Le bout du tunnel, enfin, pour Benjamin Brière et Bernard Féland, les deux Français détenus en Iran. La France a annoncé vendredi leur libération. Ils sont en vol vers Paris. Alors je suis heureuse, bien sûr, de leur libération et heureuse surtout qu'ils puissent retrouver leur famille après une si longue épreuve. L'état de santé des deux hommes s'était beaucoup dégradé ces derniers mois. Libérés pour des raisons humanitaires, ils ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale à leur sortie de prison. Ils étaient incarcérés à Machhad, dans le nord-est de l'Iran. Benjamin Brière, 37 ans, a passé la plus longue période en détention. En mai 2020, il est arrêté alors qu'il prend des photos avec un drone dans un parc naturel. Accusé d'espionnage, il avait été condamné en janvier 2022 à 8 ans de prison. Sa sœur avait alors réagi au verdict. Benjamin est clairement un otage et c'est un procès politique aujourd'hui. On ne peut pas accuser sans justification, sans dossier, sans défense un touriste d'espionnage et une peine aussi énorme que celle-ci, quoi. Fin janvier, Benjamin Brière avait débuté une grève de la faim avant d'être finalement acquitté en février. Il a toujours clamé son innocence, tout comme Bernard Féland, un franco-irlandais de 64 ans, arrêté le 3 octobre 2022 en pleine vague de manifestations en Iran. Consultant en tourisme, il est condamné début mars à 6 ans et demi de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Malgré ses problèmes cardiaques et la pathologie osseuse dont il souffre, il avait lui aussi cessé de boire et de s'alimenter début janvier, avant de recommencer à se nourrir à la demande de sa famille. Le ministre irlandais des Affaires étrangères a salué sa libération. Bernard Féland est maintenant sur le chemin du retour vers sa famille. En Iran, d'autres Français se trouvent toujours derrière les barreaux. Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés il y a un an. Louis Arnaud, écroué en septembre. Et une quatrième personne, dont l'identité n'a jamais été rendue publique. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les 4 personnes qui sont toujours détenues en Iran. Et donc, on va continuer notre action diplomatique pour obtenir qu'elles soient également libérées. Des otages utilisés par Téhéran comme monnaie d'échange pour obtenir des concessions auprès des Occidentaux. Au total, des dizaines d'étrangers sont actuellement toujours emprisonnés en Iran.